Choix 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le retour de Radio X avec DH, José et Jordan. Radio X. Bonjour, Doc. José, meilleures salutations à nous. Ben oui. Puis là, en plus, Doc, là, on se croirait quasiment comme dans notre émission, le Doc Mayou et José Libre et sans tabou. On est toutes les deux. Danny est en vacances, les gars sont occupés. Fait qu'on va être les deux ensemble pour cette chronique-là. Puis, je me suis gâtée avec des sujets, je pense, qui vont intéresser nos auditeurs. Allons-y, donc, je t'écoute. Puis en plus, c'est des sujets, parce que je sais qu'on a des auditeurs là qui écoutent l'émission avec nous, qui écoutent le retour aussi. Fait que c'est deux sujets qu'on n'a pas abordés non plus dans notre émission, le Doc Mayou et José. Fait qu'on va commencer par Carey Price. Carey Price a donné une entrevue dernièrement et il s'est ouvert sur sa consommation excessive d'alcool qui, lui a amené des problèmes, l'a amené à demander de l'aide de l'association des joueurs. Ça, c'est ce qu'on sait parce que c'est peut-être l'association des joueurs aussi qui ont dit on va t'aider. Mais en tout cas, on va le croire. On va dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qu'il dit, il dit dans l'entrevue, il dit, moi, j'ai commencé à boire pour le plaisir, pour avoir du fun avec les gars. Mais à un moment donné, j'ai atteint un point où c'était plus le fun. Et il dit là, moi, il fallait que j'arrête. Je me réveillais le dimanche matin, je me disais, je le referais pas. Puis là, je recommençais encore. Puis là, pourquoi j'en parle, c'est que je suis à peu près certaine que ça touche pas mal plus de monde qu'on le pense. Là. Tu sais, tu dis toujours, bon, là, c'est fini, puis tu recommences. C'est fini, tu recommences. Mais là où il se trouve un prétexte, en fait, il dit, quand je sortais, je buvais beaucoup pour être à l'aise socialement parce que je suis introvertie. Je fais de l'anxiété quand on est dans un grand groupe et c'est ce qui m'a amené à boire de façon excessive. Qu'en pensez-vous? Ben, il y a deux composantes. Il y a la composante acquise et il y a la composante innée. Faut pas oublier que Carey Price est de descendance amérindienne. Oui. Tout le monde sait que le taux d'alcoolisme chez les Amérindiens, lorsqu'ils touchent à l'alcool, est de 85 %. Alors, c'est beaucoup, quand même. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Et souvenons-nous, dans le temps de la colonisation de l'Amérique, combien de commerçants ont utilisé l'alcool pour littéralement voler les fourrures des Autochtones. Ben oui. Et donc, là-dessus, tu sais, puis là, je ne connais pas la statistique, là, mais ça veut dire que, parce que c'est reconnu, là, les Beaucerons, ils ont le code solide, au lac aussi, mais tu sais, il y a des Québécois aussi, là, tu sais, que c'est reconnu, qui dans leur famille, ça boit beaucoup, mais êtes-vous à dire que ça peut être, il y a une génétique là-dedans? Ben, définitivement. Définitivement, il y a un volet génétique. C'est pas tout le monde qui peut devenir alcoolique. OK. Et généralement, c'est relié à un très haut taux de tolérance de l'alcool initial, et des réactions idiosyncratiques, c'est-à-dire être tranquille avec d'autres personnes et devenir soudainement très agressif. Alors, c'est un peu les deux indicateurs. OK. Ils peuvent démontrer une très haute tolérance alors qu'ils n'en prennent pas souvent. Ça, c'est pas bon signe. Tous ceux, au lieu de vous vanter, moi, l'alcool, la boisson, je porte ça. Oui. Non, vantez-vous pas de ça. Inquiétez-vous de ça. Puis les polocs comme moi qui tolèrent très peu l'alcool, ben, c'est difficile de devenir alcoolique parce qu'on ne tolère pas l'alcool. Un peu, puis on est bien chaud. Puis ça dépend-tu si on reste là-dessus quelques minutes, ça dépend-tu de notre métabolisme? Puis, gars, moi, là, je vais être très transparente et très candide. Moi, il fut un temps, j'en prenais beaucoup de vin. Puis là, j'en prends plus. Puis, je sais que j'aurais pas la même tolérance. Tu sais, c'est une question d'entraînement, une question d'habitude aussi, là. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, José, d'emblée, même ceux qui ont une génétique
prédisposantes à l'éthylisme, à l'alcoolisme, vont en prendre pas souvent et démontrer déjà une haute tolérance à l'alcool. Je comprends. Fait que même quelqu'un qui en prend une fois par année, il est capable d'en prendre beaucoup, puis la tolérance va être là. Comparativement à quelqu'un qui est même... En tout cas, je comprends. Oui. Puis, mais ça veut dire, Doc... s'inquiète et non pas s'en prendre. Ça veut-tu dire que... Parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, vous parlez d'origine autochtone, OK, mais quelle que soit l'origine, si quelqu'un a un père ou une mère qui est alcoolique ou l'a été, cette personne-là peut s'inquiéter aussi puis devrait faire davantage attention? Oui. Oui, si on a des alcooliques proches, soyons prudents, les amis. Ça, c'est la composante innée, génétique. Oui, puis quand vous dites proche, juste avant qu'on passe à l'autre, là, la proche, c'est père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, là. C'est plus que de... OK. Des deux côtés. Oui. Oui. Lorsqu'il y a des alcooliques dans la famille, prudence. OK. Pas tous les jours, puis pas en grosse quantité. Il faut passer comme ça sous le radar de l'alcoolisme. On rentre-tu la drogue là-dedans ou ça, c'est pour l'alcool? Non. C'est à part? Non, l'alcool. C'est un autre jardin. On parle de boisson, l'alcool. Et effectivement, comme tu as mentionné, on m'a enseigné à l'Université Laval que ça agissait au niveau du foie, au niveau de la production de l'énergie. Alors, génétiquement, il y a des êtres humains qui identifient l'alcool comme étant un aliment et non pas un produit toxique. OK. Alors, si vous prenez beaucoup de boissons, puis le lendemain, vous êtes en pleine forme, inquiétez-vous. OK. Allez pas dire, moi, c'est pas grave, je tolère ça. Je suis pas malade le lendemain. Pas bon signe. OK. Vous avez raison, parce qu'il y en a qui se vendent de ça, hein? Ben, je le sais. Moi, je suis capable d'en prendre. Il n'y en a pas de problème. Oui. Surtout les gars, ça se vend de ça. Les femmes, eux autres, calent la bouteille, mais les gars se vendent en plus de caler à la caisse. OK. Fait que ça, c'est acquis. Oui. Il y a une autre dimension. Oui, inné. Maintenant, l'alcool, c'est un produit qui diminue l'anxiété. Alors, une coupe de verre, puis on est brave, on n'a plus d'anxiété, on se sent bien. Et l'anxiété ici qui est visée, c'est laquelle? C'est l'anxiété sociale. Oui. Et c'est ce à quoi Carey Price a fait allusion. Alors, lui, dans son cas, des ascendants amérindiens, puis ensuite mal socialisés. Bon, c'est-à-dire qu'il ressent facilement de l'anxiété quand il se retrouve en société. Bon, prends un peu de boisson avant de partir, une coupe de gin, une coupe de vodka, et beau sourire quand il arrive avec les chums et leurs conjoints. Oui. Effectivement. Mais ça aussi, c'est pas... Vous ne prenez pas de boisson avant de sortir. Vous arrivez à jeun lorsque vous êtes invité en quelque part. S'il vous plaît. C'est un conseil que je vous donne. Oui. Comme vous voudrez, là. Oui. Puis en passant, je fais une parenthèse, là. Il y en a aussi qui ont tellement peur de pas manger à leur faim qu'ils mangent avant de partir d'aller à quelque part, hein. Fermer la parenthèse, là. Tu sais, des fois, l'insécurité, là. Mais au niveau de l'alcool, donc, pour l'anxiété, puis est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est une excuse ou vous croyez que c'est vraiment ça? Parce que c'est pas le seul qui dit ça, là. Il y en a plein qui boivent pour ça, parce qu'en social, ils ont de la misère, là, en société. Écoute, oui, l'angoisse sociale, l'anxiété sociale, là, c'est fréquent. C'est parce qu'il y a énormément de monde mal socialisé. Alors, les enfants uniques, les enfants qui ont eu peu de chances de développer des habiletés interpersonnelles à partir de l'âge de 3 ans. Et sur ce point-là, bravo aux garderies de Pauline Marois, qui permet à des enfants uniques
ou à des enfants qui n'ont pas d'autres enfants dans leur entourage de leur âge, de pouvoir graduellement développer des habiletés relationnelles, des habiletés interpersonnelles, parler aux autres, réagir, comment se comporter. C'est un long apprentissage. Oui. Puis il y en a, Doc, qui ont été socialisés, puis ils gardent une gêne. Tu sais, c'est comme si ça leur donnait plus de courage, là. Non, ben là, à ce moment-là, là, on va être obligé de soupçonner des éléments maternels pré-3 ans. OK. Fait qu'un bébé qui était bien materné, qui était... OK. Ben oui. Écoute, qu'est-ce qu'ils font, les bébés bien maternés? Ils vont voir le monde. Ils sont joyeux. Ils sourient. Est-ce que je suis le seul à remarquer ça? OK. Regardez des bébés bien maternés versus mal maternés. C'est quoi la différence? Il y en a un qui s'accroche à sa mère puis il décroche pas, sourit pas, il a peur, tandis que l'autre, il est dans les bras de sa mère, il regarde le monde, commence à faire des sourires. À un moment donné, il demande d'aller à terre, explore un petit peu l'entourage. Fait que ça, c'est le bébé qui est devenu adulte, n'aura pas besoin de prendre de l'alcool pour parler au monde. OK. Puis en terminant sur ce sujet-là, là, parce qu'il y a de quoi qui me pop en même temps, je me souviens d'avoir fait une émission avec vous, puis on avait ouvert les lignes, puis on avait même demandé par texto de nous répondre là-dessus. Je sais pas si vous en souvenez, là, mais la majorité des femmes qui nous avaient répondu avaient avoué que lors de relations sexuelles, ça leur prenait du vin. Ça leur prenait une petite coupe de vin. Des relations sexuelles à jeun, c'était inexistant quasiment. Ah! Pourquoi tu penses que je suis tant contre l'amour dans l'air intrafamilial? Fait que ça part de là. Ben. En tout cas, il y en a une méchante gang, ça veut dire, ou qui ont connu de l'inceste psychologique, là? Oh, oui. La transgression sexuelle chez les Canadiens français qui vivent au Québec est légende. Pas dans toutes les maisons, presque dans toutes les maisons. Fait que c'est de là que ça passe, c'est l'impact que ça a. Ben, surtout, le Québec haït les enfants, particulièrement les fillettes, et particulièrement la sexualité des fillettes. Ouais. Écoute, les dévargondés, hein? L'hypersexualisation, on a dessus des patentes. Et là, ça se ramasse tout adulte, puis ça a besoin de coller la moitié d'une bouteille de vin. D'ailleurs, il y a des hommes qui l'ont très bien compris en payant la traite aux femmes. Il y a des hommes qui ont compris ça. Ben oui. Hey, Doc, je change de sujet. Oui. Je change de sujet parce que je vais prendre le temps d'en parler. On va parler du complexe du petit pénis. Et pourquoi je veux parler de ça? C'est, vous avez sûrement vu passer dans l'actualité, il y a un professeur du séminaire Saint-François qui est accusé de leurre pour avoir envoyé des photos intimes à des élèves. Et il y a quand même, quand on parle de chefs d'accusation, c'est 13 chefs au total. Il a envoyé des photos de ses parties intimes à des adolescents qui entraînaient au football. Il a demandé à des jeunes hommes des détails sur leurs organes génitaux, des photos. Il a même invité un des adolescents à venir se masturber chez lui. Puis lui, il dit que tout ça, en fait, ça vient d'un complexe obsessif sur la taille de son pénis. Puis là, je vais quand même, je pourrais arrêter là, ça serait sensationnaliste, là, mais je vais quand même donner des détails qui a dit. C'est qu'à un moment donné, il est allé dans un voyage en Thaïlande. Et il dit avoir fait un blackout aux toilettes d'un bar. Il s'est réveillé dans un poste de police. Les policiers auraient posé des gestes qu'il décrit comme étant une agression sexuelle. Ils ont ri de ses organes génitaux. Ils ont menacé de les couper comme s'ils ne servaient à rien tellement il était petit. Il a été battu, finalement libéré après avoir versé une somme d'argent. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Puis il y aurait eu un choc post-traumatique après. En partant, je veux juste vous dire que ça n'empêche pas que les garçons, ça n'a pas été évident pour eux autres, parce qu'en plus, il menaçait qu'elle allait se suicider. En tout cas, ça a été toute une histoire, là. Mais lui, comme prétexte à ça, il dit que ça vient de son complexe obsessif de la taille de son pénis. Je vais vous entendre là-dessus. Il y a un élément qui m'interpelle. Je vais être prudent parce que c'est
C'est actuellement en procès, cette histoire-là. Oui. Puis là, il y a un psychologue qui témoigne. Oui. Qui a fait des diagnostics d'état de stress post-traumatique. Alors, je vais vous dire une chose. Généralement, les hommes qui ont des très petits pénis se taisent et ne l'affichent surtout pas. Oui, ils ne le montrent pas. C'est ça, hein? Alors, généralement, les complexes s'accompagnent de beaucoup d'inhibitions. Exemple, une femme qui a des petits seins. Elle va être... Je pense pas qu'elle envoie des photos de ses petits seins. Elle va être moins portée à se mettre un décolleté jusqu'au nombril qu'une femme qui a beaucoup de seins. Là. Oui. Puis le soir, là, avec le partenaire sexuel, la lumière est toujours tamisée, sinon éteinte. Donc, il y a une inhibition. Et là, dans le cas qu'on nous présente, il y a exhibition. Oui. Disons que comme expert dans le domaine, ça m'interpelle. Je n'irai pas plus loin. Je ne voudrais pas faire dévier le procès, mais ça donne qu'un des rares experts au Québec dans ce domaine-là, c'est moi. Donc, je vais y aller bon, c'est pas scientifique, OK? Mais en partant aussi, là, c'est que les Asiatiques sont pas reconnus, tu sais, pour rire des Caucasiens au petit pénis, là. Parce qu'ils sont pas reconnus pour être eux-mêmes avec des gros pénis, là. Moi, ils sont reconnus pour avoir... des petits pénis. Ils sont reconnus pour avoir des plus petits pénis. C'est ça. Fait que déjà là, qu'il fasse rire de lui par des Thaïlandais, c'est un petit peu suspicieux, mais gars, je ne le sais pas, là, OK? Puis lui, il dit qu'il voulait montrer ses parties intimes pour se comparer. C'est pour ça qu'il voulait avoir des photos des jeunes pour se comparer. C'est là que le bas blesse. C'est là que l'histoire m'interpelle. J'ai une petite graine, je tiens à me comparer. Ouais. J'ai une petite graine, je ne veux pas me comparer. Habituellement, José. Mais il y a toujours des exceptions. Mais Doc, en plus, là, tu sais, c'est un prof, là, il y a une certaine éducation, là, on s'entend? Tu sais, tu tapes pénis sur Facebook, là, pas sur Facebook, mais sur Internet, tu devrais avoir en masse de stock pour te comparer, là. Tu sais? Toi, tu sais, c'est d'après moi, là, tu fais quelques recherches, là. J'espère qu'on va prendre des mesures efficaces pour que sa petite graine, dorénavant, il ne la montre plus à personne. Et s'il n'est pas capable de réserver l'usage à l'intimité, ça pourrait être un maudit bon candidat à une castration chimique. Que j'utilise du bon Lupron dépôt, 22,5 mg aux 3 mois, une petite piqûre d'infesse aux 3 mois, et je vous assure qu'il y en a plusieurs qui respirent. Ouais. Puis, et de un, c'est pas parce que tu as un petit pénis que le jugement est altéré habituellement, là, ça va pas ensemble. Là, normalement, il aurait dû réfléchir, c'est un prof, là. OK? Puis, deuxièmement, là, c'est là que je ne connais pas la réponse puis que je vous le demande. Un choc post-traumatique, peux-tu influencer la façon de penser et le jugement de quelqu'un? Oui, mais de la façon dont c'est présenté, c'est une hésité. Okay. J'utilise des mots nuancés. Okay. Oui. Là, on va y aller général pour pas qu'on se mette dans le trouble. Si on revient en général, parce que c'est pas le seul, là. En passant, on l'a pas vu, son petit pénis, là. En tout cas, c'est quoi un petit pénis aussi, là? On le sait pas, là. Mais en général, ceux qui ont vraiment des micro-pénis, là, ça affecte-tu leur vie? Ça affecte-tu leur vie sociale, amoureuse, etc.? Bon, j'en ai connu un. Et il était multimillionnaire. OK. Fait que lui, il n'y a pas eu de problème? Non. OK. Multimillionnaire et aucun problème à inviter des femmes sur son yacht. OK. Ça pullulait
OK. Sur son Non, mais là, yacht. c'est un exemple, là. C'est ça ne donnera pas le cas des Pas autres. Pululet. Mais quelqu'un qui a des grands complexes, là, mettons, autres que ça, là. Tu sais, il y en a qui sont très complexés, là. Jusqu'à quel point ça peut avoir une influence sur leur développement psychosocial. J'ai vu des hommes complexés de leurs grosses graines et des femmes se plaindre. Ah ben oui, ça existe ça aussi. Et détester la pénétration parce que c'est douloureux. Ça tirait beaucoup trop le périnée. Oui. J'en ai vu autant qui se plaignaient d'un gros pénis que d'un petit. Oui. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, in medio stat vertus. En français, c'est trop comme se passer. La se situe au milieu. C'est ça. Vous savez, les amis, une taille moyenne, 10 doigts, une langue. Vous avez l'art de la conclusion. Doc, merci. Merci beaucoup pour ce moment. Ben, tout le monde aura compris. Tout à fait. Le retour de Radio X. Radio X.